La préparation suspension en motocross, c'est vraiment la base. D'ailleurs, tous les top pilotes prennent beaucoup de temps pour peaufiner leurs réglages. Et nous, on retourne chez 442 Suspension pour l'épisode 2, où on va regarder comment gérer les réglages soi-même après la préparation. Grosse fontaine de lavage, c'est très important avec, avec les volumes d'huile que tu passes. Une lessiveuse aussi qui nous permet de dégraisser toutes les pièces. Quand on reçoit un kit qui a été préparé par tes soins, en tout cas ajusté, est-ce qu'on peut le monter directement? Est-ce qu'il est entre guillemets pré-réglé ou est-ce qu'il faut bien être vigilant sur la précharge de l'amortisseur, ces choses-là, et refaire des réglages soi-même? On a deux types de clients ici, nous. Le client qui va nous apporter sa moto, lui va bénéficier de sa précharge qui sera déjà faite. Et ensuite, on a un deuxième type de client qui procède par expédition parce que, comme on le fait nous, notre distance fait que tu ne peux pas venir toutes les semaines par exemple. Et donc là, on va procéder par expédition, on va recevoir un colis, on va modifier la suspension, puis la réexpédier. Et on mettra dans ce colis-là une fiche de réglage, une fiche de suivi qui va expliquer au client le niveau d'huile qu'on va utiliser. Comme ça, si jamais il doit faire une révision, il pourra refaire ça ou chez son mécano du coin ou nous la renvoyer s'il le préfère. Hein. Mais il aura aussi la position de la fourche à adopter dans le CT. Ouais. Il aura sa précharge, comme tu l'as dit, ce qui est primordial hein, dans le cross, ce qu'on appelle son free-sag et son rider sag, à faire lui-même avec une petite fiche. Et puis dernière chose, il aura aussi ce qu'on appelle le setup. Le setup, tu sais, c'est les vis de réglage qu'on trouve sur les suspensions. Exact. Pour adapter les suspensions au terrain et aux conditions rencontrées. On ne peut pas avoir une suspension parfaite. Malheureusement, le terrain évolue. Une semaine, tu vas rouler dans du sable, par exemple. Tu vas partir en Italie, comme je sais que tu l'as déjà fait. Et puis, la semaine suivante, tu vas retourner chez toi où la texture est assez ferme. Comme je te l'ai dit, je ne suis pas magicien. La suspension ne va pas s'adapter toute seule. Tu dois ajuster tes petits réglages-là. Donc moi, j'en conseille 1, 2, voire des fois 3. Un réglage que je vais appeler standard, qui va se positionner au milieu de la plage de réglage, sur le hard par exemple, si on parle de toi. Pourquoi? Parce que c'est ton utilisation entre guillemets principale. Et à côté, je vais te mettre un réglage sport, c'est ça, pour une texture un peu plus souple. Mais aussi, on peut réimaginer un réglage confort pour une texture encore plus dure en plein été par exemple. Dans la région du sud, c'est vrai que voilà, il faut utiliser des suspensions souples quand le sol est ferme. Et à l'inverse, des suspensions un petit peu plus dures quand le sol est plutôt souple. Donc voilà, on essaye de guider au mieux les clients avec cette fiche de suivi. Et alors en ce moment, on voit quand même 442 qui croît. Il y a de plus en plus, alors c'est peut-être une idée reçue aussi, mais il y a de plus en plus de top pilotes qui ont l'air doucement de s'associer à ton travail. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que tu es juste trop fort?